Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Heureuse de nous retrouver ce soir avec vous. Nous voulons partager un thème dont le message est le suivant. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Et nous avons ici comme texte de base, excusez-moi, nous ne sommes pas présentés, je suis la sœur Aurélia et la sœur Linda. Voilà, donc nous avons comme texte de base ici 1 Samuel 7 et Jacques 4, verset 8. Alors nous allons commencer dans le livre de 1 Samuel, dans le verset 7. Alors, la Bible nous dit ici, les gens de Kirja, Jéarim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduirent dans la maison d'Abinadad, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astratés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astratés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Dans le verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Nous allons laisser notre sœur Linda pour nous apporter plus d'éclaircissements sur ce passage. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Ici, par cette lecture, notre Seigneur Jésus veut nous faire comprendre quelque chose de puissant, quelque chose de fort. La sœur Aurélia l'a dit, « Revenez à moi, dit l'Éternel. » En ce jour, mon frère, ma sœur, Dieu te demande de revenir à lui. Amen. Dieu te demande dans tes moments de crise, les moments de détresse, les moments que traverse ce monde actuel, de revenir à lui. Amen. Dans 1 Samuel 7, donc notre lecture de base, dans le verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise sanitaire mondiale, mais l'Éternel n'a pas changé. Dieu n'a pas changé et il nous dit aujourd'hui, si nous laissons nos idoles, si nous laissons nos comportements, si nous laissons nos passions de côté pour le suivre lui et lui seul, il nous garantit qu'il nous délivrera. Amen. L'Éternel est juste, l'Éternel est vivant et sa parole est vérité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Il est un Dieu qui parle et lorsqu'il parle, il déclare que sa parole ne remonte pas à lui sans s'être accomplie. Et si réellement, mon frère, ma soeur, tu fais comme les Israélites ont fait, parce que ici, au verset 4, on dit, « Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. » Par rapport donc à ce que Samuel leur a demandé de faire, ils ont exécuté, ils ont décidé de jeter toutes leurs idoles, ils ont décidé de servir l'Éternel seul et voilà, de prier donc l'Éternel, et l'Éternel les a répondus. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous connaissons cette crise et nous voyons que de plus en plus des chrétiens s'unissent dans des chaînes de prière. Il est certes vrai que les églises sont fermées,
les regroupements sont fermés, mais chaque chrétien dans sa maison a pour devoir d'allumer une flamme dans sa maison. Chaque chrétien a le devoir d'élever la voix. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les maisons. Les personnes prient sur les réseaux sociaux. Nous avons des chaînes de prière. Les chrétiens se sont levés. Et nous constatons que l'épidémie, c'est vrai, la pandémie, prend de l'ampleur. Mais notre Dieu est vivant parce que ici, dans le verset 7, la Bible déclare: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Lorsque les Philistins ont appris que les enfants d'Israël se sont assemblés, il y a eu panique du côté des Philistins. Ils ont décidé d'agir de façon rapide. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que les enfants de Dieu s'assemblent dans des chaînes de prière, nous constatons des jeunes d'ampleur nationale, d'ampleur mondiale. Les églises dans le monde s'assemblent pour jeûner pendant 3-4 jours. Et là, on constate que la pandémie ne baisse pas. Mais ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas fidèle. C'est simplement parce que l'ennemi se lève de son côté. Pendant qu'il y a l'union, pendant qu'il y a le réveil chez les chrétiens, du côté de l'ennemi aussi, il voit que là, quelque chose est en train de se passer. Et devant ça, ils ne peuvent pas rester bras croisés. Ils se lèvent et on voit que le nombre de personnes augmente, la pandémie prend de l'ampleur. Mais ça, nous ne devons pas avoir peur. Amen. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas trembler. Parce que ici, on dit les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Parce qu'ils ont entendu que les Philistins arrivaient, qu'ils se sont levés. Mais nous ne devons pas avoir peur. Quelle que soit l'ampleur que prend cette pandémie, nous ne devons pas avoir peur parce que notre Dieu est vivant. Amen. Et parce que nous devons avoir foi en lui. Parce que la Bible déclare dans le livre de Job, au chapitre 19, verset 25, que « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Car il s'élèvera le dernier sur la terre. Cette pandémie ne pourra pas avoir gain de cause. Jésus-Christ de Nazareth s'élèvera le dernier sur cette pandémie. Amen. Et tous les enfants de Dieu seront sauvés. Amen. Croyons en lui, servons-le en esprit et en vérité. Remettons-nous en cause. Il est encore temps pour toi, mon frère, toi qui ne connais pas la parole, et même toi qui connais la parole. Nous avons tous eu des écarts, nous avons tous eu des penchants, des passions. Mais revenons à Jésus, mettons de côté nos passions, mettons de côté tout ce qui nous attirait, qui affaiblissait notre chair. Mettons de côté toutes les idoles, les croyances qui n'avaient rien à voir avec notre Seigneur. Et concentrons-nous uniquement sur Jésus-Christ de Nazareth. Regardons à la croix. Regardons au sang qui a coulé pour le rachat de nos péchés. Confions-nous à notre Dieu. C'est sur cette note, c'était juste pour vous rappeler qu'il est encore temps. Qu'il est temps pour nous de nous rapprocher de notre Dieu. Jésus est disponible pour tout le monde. Le royaume des cieux est ouvert à tout le monde. Il suffit de croire, il suffit de le prier, lui et lui seul. Et il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et nous aurons la paix, nous aurons la liberté. Soyez bénis sur ces mots. Amen, amen, amen. Shalom, Dieu, amen. Nous sommes arrivés au temps de notre message. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce thème, cet enseignement qui nous a permis de pouvoir recevoir. Et nous voulons aussi que de la même manière dont ce message nous a été adressé, de la même manière dont il nous a touchés, qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu puisse être touché par ce passage. Vraiment, autant du milieu de nous, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Autant du milieu de nous, tout ce qui nous a éloignés de Dieu. Amen. Il est temps maintenant, dans ces derniers moments, que nous nous rapprochons de la face de notre Seigneur. Que nous nous rapprochons de la présence de notre Dieu. Amen. Quel que soit ce qui peut encore nous retenir aujourd'hui, quel que soit ce qui peut encore nous éloigner aujourd'hui de notre Dieu, abandonnons tout comme l'a fait les enfants d'Israël pour reconnaître qu'ils ont péché contre Dieu, pour reconnaître qu'ils ne sont rien sans la présence de Dieu. Amen. Pour reconnaître que sans Dieu, cette pandémie les détruira. Sans Dieu, les Philistins les détruiront. C'est pourquoi ils ont reconnu
le Dieu vivant. Ils ont reconnu le Dieu vrai. Ils ont reconnu le Dieu fort. Et ils ont tout abandonné. Amen. Ils ont tout abandonné. Ils sont revenus à Dieu d'un seul cœur. Mon frère, ma soeur, ce soir encore, nous voulons que nous abandonnons tout ce qui nous retire encore de la face de notre Dieu. Et revenons sincèrement vers notre Dieu. Nous allons bénir notre Seigneur et dire, Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu Père, Dieu puissant. Nous te rendons la gloire. Seigneur, nous voulons laisser tout ce qui nous éloigne encore de toi. Aide-nous à renoncer. Nous voulons renoncer à tout ce qui nous éloigne de ta présence, éternelle Dieu de gloire. Tout ce qui nous a emmenés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nous éloigner de toi chaque jour. De laisser de côté. Mais aujourd'hui, tu ce permets qui que nous nous puissions empêche être d'avancer là vers avec toi. toi dans ce Nous temps. voulons C'est pourquoi, revenir Seigneur, à nous toi. voulons que tu touches encore nos Nous vies. voulons être Tu nous touches connectés à encore, toi, Seigneur, Seigneur. ce soir. Afin que Nous nous voulons puissions être sous revenir ton à aile. toi, Seigneur. Nous voulons Que nous nous être sous ta déchargeons de tout ce qui présence, ne mon glorifie Dieu. pas ton Oh, nom Dieu dans de nos gloire. vies. Que nous nous déchargeons, avons besoin Seigneur, de mon toi, Dieu, mon mon Dieu. roi. De tout ce qui nous éloigne de toi, qui nous Aide-nous, distrait, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Nous ne devant voulons ta pas être présence. distraits par toutes Oh, ces choses Seigneur, de ce monde. nous implorons Mais nous ta voulons grâce. regarder au royaume. De nous-mêmes, Nous nous ne voulons pourrions regarder à pas, la Nouvelle Père. De Jérusalem. nous-mêmes, nous ne Nous voulons pourrions regarder pas. à toi, Nous voulons, Seigneur Seigneur, que Jésus. tu viennes encore nous donner Oh, la Dieu de force, gloire. oh Dieu de gloire, Aide de nos pouvoir frères et renoncer, nos sœurs de pouvoir à renoncer, demeurer car Père, ce n'est pas facile. Mais la avec prière, toi, Seigneur, à nous savons que demeurer tout est à tes possible, côtés. éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous Donne-nous avons encore tellement cette besoin de force, car toi. nous avons besoin de toi, Équipe-nous, mon Seigneur. Dieu, afin Emmène-nous que nous encore, oh puissions Dieu nous de gloire, concentrer, à renoncer à à tout toi. et à confesser que ton nous nom, puissions Seigneur, regarder mon roi. uniquement à Nous toi. venons, Seigneur, Nous mon avons roi, besoin de toi, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays. Nous avons besoin de toi. Touche nos frères et nos sœurs qui en ce moment sont affaiblis par les décès, sont affaiblis par les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe. Oh Dieu, beaucoup ont perdu la foi et beaucoup sont en train de faiblir. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs, nous implorons ta main afin de soutenir la foi de nos frères et de nos sœurs, afin que la foi soit affermie au milieu de nous. Béni soit ton nom, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, Voilà. amen.